Aujourd'hui, je voulais parler avec toi d'une peur, d'un doute que j'ai eu moi-même et que je retrouve très régulièrement chez des clients qui me contactent pour qu'on travaille ensemble. Et justement, je viens de parler avec un client qui a cette croyance et que j'avais aussi, qui est que quand on découvre que d'autres choses sont possibles que le salariat, etc., que l'investissement immobilier peut rapporter un revenu plutôt passif, comparé en tout cas au salariat, on pense que c'est trop beau pour être vrai. On pense que, surtout, et c'est celle-ci que j'aimerais aborder avec toi aujourd'hui, on pense que on ne va pas pouvoir y accéder dans notre situation à nous. On pense qu'on a vraiment une situation tellement unique qu'au final, ça ne sera pas accessible pour nous. Voilà, notre cerveau est très fort, hein. Quand il marche dans un sens, il peut marcher très bien, mais dans l'autre sens, il marche aussi très fort pour nous donner des excuses qui, entre guillemets, nous auto-sabotent. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que j'ai eu ce truc-là. Et tu verras, je vais te raconter un petit peu ma situation pour que tu comprennes que, en fait, effectivement, il y a des situations où c'est très compliqué, voire plus compliqué. Mais déjà, il y a toujours des solutions. En tout cas, voilà, moi, c'est ma vision des choses. J'aime bien être optimiste et me dire que je vais trouver une solution. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je vais trouver une solution pour le faire. Bref, tout ça pour te dire que je vais te raconter un petit peu ma situation pour que tu comprennes que je n'avais pas une situation idéale, que c'était évident pour moi que j'avais la possibilité en fait d'investir en immobilier locatif et faire des revenus avec, etc. Donc je ne sais pas quelle est ta situation, toi qui me regardes, mais peut-être que justement tu t'intéresses à l'investissement immo et tu te dis ben ouais mais moi ça va pas coller parce que X ou Y raison. En général là il y a tout un tas de raisons qui peuvent sortir. Je suis trop jeune, je suis trop vieux, je gagne pas assez, j'ai pas assez d'épargne. Euh, alors oui il faut gagner un minimum de revenus, oui il faut un minimum d'épargne pour le faire en sécurité, mais souvent les gens imaginent un revenu bien trop élevé que ce qu'il faut réellement pour pouvoir commencer et imagine aussi une épargne bien plus importante que ce qu'il faut réellement pour pouvoir commencer. Ou encore, les gens pensent que oui, mais moi, j'ai déjà acheté ma résidence principale, donc je suis à 30% de taux d'endettement, il ne me reste plus que 5%, je ne vais pas pouvoir faire de projet. Enfin voilà, il y a tout un tas de croyances comme ça, et du coup de doutes sur la capacité qu'on va avoir à faire ce premier investissement. Alors pour te décrire un peu ma situation et que tu comprennes que pour moi non plus, ce n'est pas forcément une évidence d'investir en IMO, enfin que j'allais pouvoir y accéder. En fait, quand je me suis intéressé à l'investissement locatif, justement, j'avais déjà un prêt pour ma résidence principale. Et j'avais même des prêts conso, un pour une moto et un pour une voiture. Je faisais toutes les erreurs d'éducation financière classiques. J'avais quasiment pas d'épargne, vraiment très peu d'épargne, en tout cas une épargne qui partait en général dans des répartitions pour la voiture ou, euh, ou la révision ou bien des petites vacances ou quelque chose comme ça. Bref, on avait aussi uniquement mon salaire pour tout le foyer parce que ma femme était déjà en congé parental. Et donc, voilà, le taux d'endettement était bien à 30%, voire plus. J'ai plus forcément le chiffre exact en tête. Mais voilà, situation de base, un seul salaire pour trois personnes, parce que mon fils était né, mais pas encore ma fille. Déjà un prêt pour la maison, des prêts pour la voiture. Bref. Donc déjà, ça partait mal, on va dire. C'était pas forcément une évidence. Tu vois, je suis pas héritier, j'ai pas un salaire de médecin ou d'avocat, etc. J'avais pas une épargne, j'avais pas d'épargne, du coup, de toute façon. Ou en tout cas très peu, tu l'auras compris. Donc c'est pas forcément une évidence. Par contre, ce que je savais, c'est que j'en avais vraiment, vraiment marre de l'endroit où je travaillais. J'en avais marre de ce principe d'échanger 5 jours de labeur pour uniquement 2 jours de repos, échanger 47 semaines de labeur contre uniquement 5 semaines de repos, et de le faire en plus sur les 40 plus belles années de ma vie, parce que c'était potentiellement les 40 années où j'allais être avec la meilleure santé finalement. Donc ça, c'était une certitude que j'avais, donc je savais que je voulais faire quelque chose pour changer ça. Il fallait que je change et que je sorte de ma zone de confort. Voilà, je voulais changer ça. Ayant cette certitude et en appliquant un concept qui m'a marqué, c'est le fait d'arrêter en fait de se donner des affirmations négatives du style je ne peux pas le faire, je ne peux pas me le permettre, il faut bien que j'aille au travail. Enfin bref, plein d'affirmations qui sont plus ou moins vraies, plus ou moins fausses. Ça, peu importe pour l'instant. Ce que je veux que tu comprennes ici, c'est au lieu de te donner des affirmations négatives, pose-toi plutôt des questions. Parce que les affirmations ferment l'esprit, alors que les questions ouvrent l'esprit. Et quand j'ai commencé à me demander, ok, moi mon but c'est ça, point, comment je peux le faire? Eh bien c'est simple, en posant une simple question, j'ai commencé à avoir des pistes d'amélioration, des possibilités de réussite. Typiquement, ce qu'on m'a fait, j'ai vendu la voiture, j'ai vendu la moto, j'ai soldé les prêts,
je me suis désendetté finalement, j'ai gagné de la capacité d'emprunt pour investir en immobilier. Du coup, je dépensais moins aussi tous les mois. J'avais acheté, avec le restant, j'ai acheté une voiture en cash, une vieille moto en cash. Ce qui restait, je l'ai ajouté à mon épargne. Enfin bref, j'ai vraiment transformé ma gestion des finances personnelles. Donc j'ai réussi à avoir de la capacité d'emprunt, j'ai réussi à avoir une épargne mensuelle et un petit capital déjà constitué plus rapidement grâce à ces ventes. J'ai notamment aussi fait un regroupement de crédit pour intégrer un budget travaux pour pouvoir finir les travaux de la maison, tout en augmentant la durée, ce qui fait qu'en passant de 20 ans à 25 ans, j'ai réussi à ajouter ce budget travaux pour finir la maison, tout en gardant la même mensualité, et j'en ai profité pour redemander un différé, ce qui fait que pendant quelques mois, au lieu de payer une mensualité pleine, je payais qu'une demi-mensualité, ce qui fait que j'ai boosté mon épargne aussi à ce niveau-là. Enfin bref, j'ai trouvé plein de solutions pour transformer ma gestion des finances et pouvoir me le permettre. Ok, et tout ça, ça part de cette première idée de arrêter de dire je ne vais pas pouvoir le faire parce que ma situation, euh, voilà, on n'a qu'un salaire, on a déjà un prêt pour la maison, j'ai pas d'épargne. Au lieu de me lamenter et de m'affirmer des choses négatives, j'ai simplement switché et posé une question et commencé à trouver des solutions. Donc voilà, j'aimerais que, peu importe ta situation où tu en es, j'aimerais que là maintenant, tu mettes sur pause. Tu reviens après pour finir si tu veux, mais tu mets pause. Et tu vas sur note ou un papier, encore mieux, un stylo, un papier, j'aime bien, voilà, perso. Un stylo, un papier, et regarde ce que tu te dis. Quand je te dis investir en IMO, c'est quoi la croyance qui sort? Est-ce que tu te dis j'ai pas assez de revenus? Est-ce que tu te dis j'ai pas assez d'épargne? Est-ce que tu te dis j'ai pas de CDI? Est-ce que tu te dis je suis en micro-entreprise? Bref, il y a des croyances comme ça qui font que ça te bloque, alors que ce n'est potentiellement pas bloquant. J'ai accompagné des gens qui gagnaient un revenu médian autour de 1800, 1900 euros, qui avaient autour de 10 000 euros d'épargne, et donc pas 10 000 euros de revenus et 100 000 euros d'épargne. Euh, j'ai accompagné des mamans seules avec un enfant ou deux, j'ai accompagné des couples avec 3 enfants, bref, j'ai accompagné tout type de profil, des micro-entrepreneurs, mais qui étaient en couple avec quelqu'un qui avait un CDI, et donc ils ont quand même pu faire un projet. Enfin bref, il y a tout un tas de profils, il y a tout un tas de possibilités. Bref, le but là, c'est vraiment de faire ce premier pas, liste ce que tu te dis, et une fois que c'est listé, que tu peux voir ce que tu te dis à toi-même qui t'empêche d'avancer, maintenant, pose-toi la question. Ok, ma situation actuelle, c'est tant. Peut-être que c'est vrai, hein. Tu es peut-être au RSA et zéro épargne. Eh bien, pose-toi la question, comment je peux faire pour arriver à avoir un profil suffisamment ok pour pouvoir faire un prêt immobilier et investir en immobilier? C'est-à-dire, dans le cas de la personne qui serait au RSA et qui n'aurait pas d'épargne, ça serait commencer à trouver un travail pour gagner plus que le RSA. Ensuite, une fois qu'on a ce salaire, vivre en dessous de ses moyens. Donc pour rappel, va voir la vidéo sur l'éducation financière pour voir ce que c'est un actif, un passif, de la bonne et de la mauvaise dette. En tout cas, n'achète pas une voiture à crédit par exemple. Dépense un minimum. Épargne au moins 20% de ce que tu gagnes. Si tu gagnes même que 1400 euros, eh bien, il faut que tu te loges pour l'idéal à viser, c'est 25% de ton revenu. Donc, idéalement, ne dépasse pas 300-400 euros pour te loger. D'accord? Donc, 300-400 euros pour te loger, il te reste 1000 euros. Tu peux garder 500 à 600 euros pour toutes les autres charges, que ce soit l'essence, l'assurance, le forfait, etc. Et ensuite, épargne 400 euros. D'accord? Si tu peux épargner au moins 200 et aller jusqu'à 400, ce sera parfait. Et te constituer une première épargne comme ça. Une fois que tu as augmenté ton épargne et que tu passes à 5-10 000 euros d'épargne, à ce moment-là, entre ton revenu régulier plus la petite épargne que tu seras suffisamment OK aux yeux d'un banque pour te faire un prêt immobilier, à condition que tu n'aies pas de prêt déjà en cours et qui te monte à 35% de taux d'endettement. Bref, c'était une vidéo un peu plus spontanée, posée, parce que c'est vraiment quelque chose qui ressort la majorité du temps. Et je me souviens, c'est vraiment quelque chose que j'ai traîné sur des mois et des mois à voir tous ces gens qui arrivaient à faire des choses en immobilier, à me dire oui, mais eux, c'était plus facile parce que peut-être qu'ils avaient un héritage, peut-être qu'ils avaient des parents qui les aidaient, peut-être qu'ils avaient un meilleur revenu. Souvent, je voyais des gens, ils étaient anciens avocats, anciens médecins. Donc forcément, tu te dis avec ce niveau de revenu-là, c'est plus facile. Enfin, voilà, il y a plein de croyances comme ça, des affirmations négatives qui t'empêchent de faire le premier pas. Peu importe ce que eux ils ont fait, où ils sont partis, en tout cas, ils sont passés d'une situation A à une situation B qu'ils voulaient, et c'est ce que je voulais faire, à mon niveau, à mon échelle. Ok, j'allais pas pouvoir faire des projets à 1 million directement, mais je pouvais accéder, changer mes finances pour pouvoir accéder à un premier projet. Petit projet, moins de 100 000 euros, c'est très bien.
L'important, c'est pas euh, combien va te coûter le projet, l'important c'est combien il te rapporte. J'ai peut-être fait un projet à moins de 100 000, mais j'ai fait un projet qui m'a rapporté aujourd'hui, donc le premier locatif, j'ai fait le calcul entier, je t'invite à voir la vidéo sur le TRI, si tu l'as pas encore vu. C'est un projet qui va nous rapporter, entre l'exploitation de location courte durée plus la revente, il va nous rapporter 35% de rentabilité par an, annualisé, si on compte tous les bénéfices. Donc, j'ai peut-être fait qu'un petit projet à moins de 100 000, le premier, mais c'est un projet qui m'a rapporté 35% de rentabilité annuelle. Donc c'est quand même sympa. Bref, si tu veux te former plus en profondeur sur l'investissement immobilier et notamment trouver quelle est la bonne stratégie selon ton profil, je t'invite à regarder ma vidéo qui s'appelle Guide de l'investissement immobilier, formation pour débutants, la stratégie pour réussir. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.